nouveau numéro d'échange standard. Nous avons rendez-vous à Sens avec Florentin, luthier, et Frédéric, jardinier. Tous les deux ont accepté d'échanger leur métier. Regardez ce que ça donne. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric, Florentin. Et donc là, on va travailler sur la voûte. Le geste à avoir, c'est un geste qui fait des allers et des retours. Et comme ceci. D'accord. Ouais. En fait, ce qu'il faut quand on travaille sur ce genre de support, c'est trouver les bosses, en fait. La surépaisseur qu'on a là. Exactement. Tout ce qui permet d'avoir une voûte générale. Ouais, parce que c'est vrai que... Alors, une des choses à faire quand on veut raboter, c'est le faire dans un sens et croiser les coups. Parce que si vous faites que ça, vous faites des trous à la place des bosses. D'accord. Et quand on est comme ça, en fait, Quand on vous voit faire, on a l'impression que ça se fait tout seul. Oui, c'est curieux, mais c'est l'habitude. Et pourquoi on rabote toute cette voûte-là? Oui. La voûte, c'est important de l'exprimer parce que c'est comme ça que va sonner le violon, en fait. C'est ce qui va faire sa caractéristique. C'est un métier très très minutieux, très pointilleux. Quand j'ai fait le travail avec le rabot, c'est franchement pas facile parce que tout de suite on a vite fait de faire des trous, des bosses, alors qu'il faut que ça soit un travail bien fini, bien propre, quoi. Je vais vous montrer comment accorder un violon. D'accord. Et de le mettre entre vos jambes. Là, voilà. Et là, vous tendez la corde. Il faut que vous poussiez un peu, voilà. Voilà, elle tient. Faites le mi, voir. C'est celle-là. Hein. La deuxième. On pense qu'un violon est plus lourd que ça, alors que c'est très léger et très fin. Ma crainte, c'était vraiment de casser l'instrument en tendant de trop la corde. Un peu plus haut encore. Là, vous y êtes. C'est bon. Ah oui. Nickel. C'est pas évident. Vous y êtes arrivé. Bravo, Frédéric. Nickel. Bon, Frédéric, ça s'est bien passé, cette première expérience de luthier? Oui, une très belle expérience. C'est très technique et très minutieux. Et c'était très très bien. Bon, maintenant, Florentin, c'est à vous de devenir jardinier. C'est à moi. Oui, je suis prêt, oui. Allez, on y va alors. Avec plaisir. Donc Florentin, on va se diriger vers le massif de fleurs. On va aller mettre les pensées et les myosotis. C'est parti. Ok, Sur le terrain. Je le mange comme ça. Ouais. Avec un geste souple. Ok. Un geste souple. Là donc maintenant, oui. Maintenant que le terrain est nivelé, on va pouvoir prendre nos mesures. Ok. Donc là on mesure 20 cm d'ici à ici. Merci. On va prendre les pensées. On met une pensée avec un myosotis rose. D'accord. Juste à côté ou... Oui. Ouais, de se lever, de se courber. C'est pour ça que ce qu'il faut à la rigueur, pour soulager le dos, au moins sur le premier rang, on se met le genou, hop, et ça permet de pouvoir planter 3 plantes sans bouger de place. C'est efficace, quoi. Que maintenant, on va aller faire le deuxième rang en quinconce. C'est-à-dire qu'on va mettre la plante entre ces deux plantes-là. D'accord. Entre les deux. Ouais. Voilà, entre les deux autres plantes. D'accord. Il faut à la rigueur enlever là, ouais. recreuser, voilà, comme ça. Respecter les quinconces, ça c'était pas simple. Parce que réussir à respecter la distance qu'il y avait entre chaque fleur, tout ça, il y a une habitude, il y a un coup de main évident que j'ai pas réussi à prendre tout de suite, quoi. J'en ai planté 3, 4, et puis au bout du 10e, à force de refaire, j'y suis arrivé, quoi. Voilà. Oui, c'est bien comme ça. Ouais, ça marche bien. C'est bien. Et comme ça, quand je reviendrai au square... Quand vous reviendrez au printemps, vous verrez... Je pourrai voir ce que j'ai planté, voilà. c'est bien. Je pourrais dire, c'est moi qui les ai plantés. C'est la petite finition de fin de chantier. Bon, messieurs, vous avez passé un bon moment? Très bien. Oui, très très bien. Très belle expérience. Bah écoutez, je vous propose qu'on prenne une petite photo souvenir. Avec plaisir. Ça vous va? Plaisir. Ouais. Allez, un petit sourire? Ouais.